Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci Père éternel pour cette journée que tu nous accordes encore la grâce de voir. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Tu es merveilleux Seigneur. Seigneur, nous te disons merci Père éternel pour tes hauts bienfaits dans nos vies. Merci pour ce moment de partage encore autour de ta parole. Père éternel, Papa, nous nous en remettons totalement entre tes mains. Je ne suis qu'une bouche, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu utilises. Seigneur, Papa, pour galvaniser ton peuple, Seigneur. Et pendant, Seigneur, Papa, que nous nous entretenons sur ta parole, tu éloignes toute distraction et toute confusion. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons notre programme traitant du sujet de la peur, du tourment. Et nous prenons nos Bibles cette fois-ci dans le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19 du verset 1 jusqu'au verset 8. Je fais la lecture dans la version du Semeur. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beer-Sheva dans le territoire de Juda où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Gloire à Dieu. Élie, lève-toi et mange, car le chemin est encore trop loin pour toi, trop long pour toi. Aujourd'hui, nous parlons du prophète Élie. Nous connaissons Élie. Élie, c'est un prénom qui provient de l'hébreu Elijah. Ça veut dire « mon Dieu est Yahweh ». Et là, c'est une très belle histoire de la Bible. Élie, c'était un grand homme de Dieu. C'était un prophète. Et il n'était pas n'importe quel prophète. C'était un prophète vraiment qui a fait de grands prodiges. Il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Ça se trouve dans 1 Roi 17. Il a bloqué le ciel. Il n'y a pas eu de pluie. Dans 1 Roi 17 toujours. Et surtout, il est connu pour avoir battu, livré en ridicule les prophètes de Baal. Dans 1 Roi 18. Élie, ce n'était pas n'importe qui. Élie, ce n'était pas n'importe quel prophète. Ce n'était pas n'importe quel homme de Dieu. Il était un puissant instrument entre les mains de l'Éternel. Mais nous verrons tout au long de cet enseignement comment quand on est guidé par Dieu, nous accomplissons de grandes choses, mais également comment quand on est guidé par la chair, quand on détourne les regards de Dieu, quand on est livré à nos émotions,
on peut vraiment faire des bêtises. Voilà pourquoi dans Galates 5, verset 16, l'apôtre Paul a dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Élie avait tellement accompli de grandes choses dans le chapitre précédent de 1 roi 18 que le roi Akab, mari de Jézabel, a rapporté à sa femme Jézabel, comme il est dit dans 1 roi 19 à partir du verset 1 que je viens de lire. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Pour notre gouverne Jézabel, Jézabel, ça signifie, c'est un prénom qui signifie Baal est l'époux ou encore impudique. Jézabel, c'était une princesse phénicienne. C'était la femme du roi Akab. C'était une femme terrible, une femme nocive, d'une méchanceté qui vient tout droit de l'enfer. Elle était une mauvaise conseillère pour son mari Akab. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 roi 21, verset 25, Jézabel, la femme qui excitait son mari à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, une sorcière, une idolâtre, quelqu'un qui incitait le peuple à se détourner de Dieu. C'était même une assassin, une meurtrière des hommes de Dieu parce qu'elle tuait tous les prophètes. Et nous voyons d'ailleurs dans la suite de la vie de cette femme comment est-ce qu'elle a été frappée d'une mort épouvantable. Elle est tombée d'une fenêtre, elle a été dévorée par des chiens. Vraiment, je m'arrête une fois sur cette Jézabel pour dire que prenons garde à des Jézabel ici dehors, à des femmes d'apparence vraiment séductrices mais au cœur noir et tortueux, des idolâtres. Jézabel était une menace terrible et on voit comment cette femme a envoyé un message. La Bible dit que Jézabel au verset 2 du chapitre 19 envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Il y a le genre de menace, mes frères, provenant d'un certain type de personnes comme des Jézabel qui ne laissent pas indifférents même les grands hommes de Dieu. Les personnes qui marchent vraiment ici en accomplissant des miracles. Il y a des genres de messages qu'on nous envoie, qui nous sont adressés, qui nous font perdre le nord. Il y a des menaces précises et claires, comme elle a dit ici, jusqu'à dire même le temps, que demain à la même heure, le genre de choses que quand on entend, même si on est comme le prophète Élie, on perd la boule, on a peur. Et la peur, la réaction que Élie développe ici, à partir du verset 3, la Bible dit que Élie, la parole de Dieu dit que Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. C'était une réaction de peur qui était mêlée à la fatigue, qui était mêlée au découragement. Malgré la victoire que Élie avait remportée grâce à l'Éternel devant les prophètes de Baal, il se trouvait actuellement encore dans une autre sorte de combat spirituel, dans une persécution contre sa vie, que Élie n'a pas supporté cette pression. Le prophète Élie est tombé dans ce que j'appelle ici la dépression, dans une très grande tristesse accompagnée de désespoir. Il a perdu toute motivation. Il a dit, c'en est assez. Maintenant, l'Éternel, prend mon âme. Il était frappé de pensées morbides. Au verset 4, on voit clairement comment il demande la mort. Il a l'impression de n'avoir aucune valeur en tant qu'individu. Il se dit, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, que mes pères, j'ai échoué. À la dépression, à la déprime, mes frères, il y a un violent démon qui est attaché. On commence à avoir des pensées de résignation. On jette l'éponge. C'est une maladie terrible de l'enfer dans laquelle si Dieu n'intervient pas, on porte de violentes séquelles même longtemps après. Et c'est une maladie essentiellement basée sur les mensonges du diable. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. Quand on est fatigué, quand on est découragé,
Quand on en a marre de traverser tout le temps des situations où on est abattu, persécuté, ça tape de tous les côtés, on est assailli, on jette l'éponge. À combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, à combien de personnes intègres comme Job, à combien de personnes ferventes comme Élie, cela est arrivé d'avoir peur, d'en avoir marre, de vouloir partir, de vouloir tout abandonner, d'être découragé, de vouloir mourir, tellement on se sent mal dans la peau. Le combat physique, le combat spirituel, ça tape de part et d'autre. On est fatigué. Et c'est comme ça qu'on est en proie à de mauvaises décisions. Tout ça parce qu'on reçoit le genre de nouvelles, le genre de menaces diaboliques, comme ce que Élie a reçu ici de la part de Jézabel. On se trouve dans un engrenage infernal. Le filet de la peur nous assaille. Des fois, c'est devant les diagnostics médicaux. Le médecin te flanque un diagnostic, t'annonce une nouvelle de maladie grave. Tu te trouves au bout d'un mur, coincé. Des fois, c'est une catastrophe qui arrive. Des fois, c'est un blocage violent que tu ressens. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Tu es tellement choqué, ton cœur en prend plein. On tombe dans la panique. La tension même augmente. L'hypertension s'installe. Parce qu'on commence à écouter les cinq sens. Et à ce moment-là, on a déjà détourné le regard de Dieu et de ce que sa parole dit. On est déjà pris dans le filet qui s'appelle panique, qui s'appelle effroi, qui s'appelle peur. Mais Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais moi l'Éternel, je l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Devant l'adversité, dans le combat, le croyant ne devrait jamais détourner son regard de ce que Dieu dit, de ce que la parole de Dieu dit. C'est un exercice que nous devrions apprendre à faire. Je dis devrions, devrait. Pourquoi? Parce que je vous l'accorde, ce n'est pas chose aisée. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller à la parole tous les jours. Demeurer dans la parole de Dieu afin que même nos intelligences soient vraiment aguerries, soient vraiment fortifiées, de telle manière que devant la situation, nous puissions confesser ce que Dieu dit et non ce que les sens nous renvoient. Proverbe 18, 21 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le but de Satan est d'entretenir les gens dans la peur et le tourment, en les amenant peu à peu mais sûrement vers la dépression. C'est un engrenage où c'est le diable en personne qui se trouve derrière. Et c'est un chemin qui mène à la mort. Et comme je disais, si Dieu n'intervient pas, nous sommes finis. Nous pouvons avoir certainement dans la vie des périodes d'accalmie, mais les challenges ne s'arrêteront jamais. Parce que nous sommes la cible de l'adversaire et de Satan dans ce monde. La parole de Dieu dit que Élie prit peur et s'enfuit pour se sauver la vie. Élie est parti, il a laissé son serviteur. Il a laissé la personne qui pouvait même le relever, lui donner des paroles d'encouragement. La dépression pousse à l'isolation de tout le monde. Et il a laissé son serviteur, pourquoi? Pour s'enfoncer, comme la parole dit, dans le désert. Pour s'enfoncer dans le lieu de solitude, le lieu aride, comme nous l'avions déjà vu, où se trouve encore davantage tout danger inimaginable. Où sans Dieu, sans la boussole qui est Dieu, sans la direction de Dieu, on se perd et on meurt. Souvent, il arrive certaines situations où Satan nous incite à nous isoler parce que l'isolement lui donne un champ libre pour davantage nuire, détruire profondément. Coupe les ponts avec X ou Y. On ne te comprend pas. Personne ne prie pour toi. Les gens même ne prient pas assez pour toi. Comment ils te regardent même? Tu penses que quoi? Tu embêtes les gens avec tes problèmes. Les gens ont leurs problèmes à gérer. Personne ne peut rien faire pour toi. Satan te fait croire que tu es abandonné, détesté, rejeté, délaissé de part et d'autre. Et tu t'enfonces dans le désert.
tu t'enfonces dans le gouffre. Et une fois qu'il s'est enfoncé dans le désert, c'est là-bas qu'il va exprimer « Je veux mourir, je suis fatigué, je n'en peux plus, trop c'est trop. » Ça, c'est quel genre de vie? Je ne vois pas la sortie. Seigneur, je veux mourir, prends-moi. Ça suffit. Mais j'ai envie de dire gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu car nous avons un Dieu bon, compatissant, qui n'exauce pas n'importe quelle prière que nous élevons. Souvent, on pense qu'on exprime des prières alors que ce sont des abominations. Ce sont des choses tellement négatives, comme ce fut le cas d'Élie ici, qui souhaitait carrément mourir, mais nous servons le Dieu de la vie. La Bible dit que la mort, la puissance de la mort appartient à Satan. Dieu a compris entre les lignes ce que son serviteur Élie traversait. Il a vu sa fatigue. Il a vu son découragement. Il a compris que son serviteur voulait dire, ce n'était pas que je veux mourir parce qu'il veut mourir. Non, c'était une façon de dire, Seigneur, interviens. Trop, c'est trop, j'ai besoin de toi. Lève-toi, fais quelque chose, fais un miracle. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait. Il a envoyé son ange par 2 reprises pour fortifier son serviteur. Je vais prendre encore quelques minutes aujourd'hui pour vous raconter un témoignage. Le danger de la confession négative dans la vie du croyant. Frère, je vous assure qu'il y a des situations, des événements qui nous arrivent où nous devons vraiment faire attention à ce qui sort de nos bouches. Les paroles que nous prononçons. À l'accouchement de mon 2e fils Michael, j'ai été frappée d'une violente préclampsie suite à une grossesse très difficile. Et cette situation que je traversais, le jour où je l'accouchais, parce que ça a été un déclenchement d'urgence, était tellement grave que pendant des heures, le battement du bébé n'était plus perceptible au travers des monitorings. L'équipe médicale était affolée autour de moi. Les prises de sang et les prises d'urine, les examens d'urine et autres qui arrivaient étaient terribles. Le tensiomètre était même presque sur le point d'exploser, façon de parler, tellement la tension ne faisait que s'élever, qu'au bout d'un moment donné, ils ont dit allez, bloc opératoire. Opération d'urgence césarienne. Arrivé au bloc opératoire, la péridurale piquait à 5 reprises, rien ne prenait. Et pendant ce temps, la fatigue, la douleur, les œdèmes, c'était tellement fort que mon corps, je ne le sentais plus. Le combat spirituel dans ma tête était terrible parce que les gens appuient le ventre, les personnes sont inquiètes autour. Il y avait une atmosphère terrible. Rien n'était rassurant. Et dans ma tête, il y avait seulement cette pensée, tu es fatigué, dis que tu n'en peux plus, lâche l'éponge, lâche. Surtout qu'on me faisait comprendre qu'on ne sentait plus le bébé. Mais vous imaginez, porter 8 mois un bébé et arriver après tout ce qu'on peut subir de mauvais dans une grossesse difficile, arriver au jour où on doit extraire le bébé du ventre, entendre que peut-être le bébé n'est même plus vivant. Mais quelle atrocité pour une maman. J'étais à bout, je n'en pouvais plus et je ne sentais plus le corps était bizarre. La respiration se coupait. J'étais obligée d'avoir le masque pour respirer. Et là, j'entendais des pensées dans mon intelligence, bien sûr, inspirées par l'adversaire. Lâche l'éponge, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne vas pas t'en sortir. Mais je vous assure que Dieu a fermé ma bouche. Et tout ce que mes lèvres réussissaient à dire, l'Éternel est mon berger. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. C'était la parole de Dieu qui avait pris le dessus sur la situation. Même moi qui étais là, j'entendais ce que ma bouche proclamait. Je poussais le max à oxygène de côté et je déclarais la parole avec une telle force. Comme si je voulais m'imprégner de cette force. Les docteurs me calmaient de part et d'autre. Calmez-vous, madame. Mais je savais ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je voyais les regards des infirmiers, des médecins autour de moi découragés. Je sentais l'oppression autour de moi. J'ai dit non. C'est aujourd'hui que je vais voir que Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que je prêche, le Dieu que j'enseigne tous les jours, même réellement,
Et je vous assure que la dernière phrase que j'ai dite avant de m'endormir, parce qu'ils m'ont endormi totalement, je me couche, je m'endors en paix, car je sais que l'Éternel veille sur moi et sur l'enfant que je porte. Et l'anesthésie m'a fait dormir. Et quand je me suis réveillée quelques heures après, la première des choses que j'ai entendues, le docteur qui venait de me césariser m'a dit, « Madame, tout va bien. Tout va bien. » Le bébé est sorti en criant plein de force. Alors que généralement, les femmes, quand on anesthésie comme ça, totalement, le bébé sort complètement chuté. Des fois, il ne crie même pas. Il a subi l'anesthésie. Mais Michael est sorti plein de force, un enfant prématuré. Pas besoin d'assistance pour respirer ou quoi. Un bébé qui pète la forme. Et on m'a dit, comment vous voulez l'appeler? J'ai dit, Michael. Qui est celui qui est semblable à Dieu. C'est la signification de ce prénom. Un homme fort, un homme robuste. Aujourd'hui, je suis debout et j'ai un enfant plein de vie et plein de santé. La puissance de la confession positive de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu que Dieu ne nous prend pas au mot comme ici le prophète Élie a déclaré la mort. Dieu ne s'est pas arrêté, mais Dieu a compris au-delà de ce qu'il était en train d'exprimer, quel était son besoin. Et quand Dieu dit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit, sa parole les relève. La puissance de Dieu relève. La puissance de Dieu guérit. Elle délivre de la fosse, du filet de l'oiseleur, de la main de l'oppresseur. C'est ce qui s'est passé ici. 1 Roi 19, verset 5. Lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Et moi je rajoute, ne reste pas là à pleurer. C'est Dieu qui nous fortifie dans nos afflictions. C'est lui qui nous galvanise. C'est lui qui nous relève. Ésaïe 40, verset 29 dit que Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, lève-toi. Relève ta tête et mange. Mange encore de cette parole. De cette parole de Dieu. Bois encore de cette eau. De ce rocher. Reprends des forces et reprends courage. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes parce qu'il te dit que le chemin est encore long pour toi. Là, ce n'est pas encore terminé. C'est Satan qui te veut mort. C'est Satan qui veut te retenir dans son filet. Dans ce piège qu'est la peur, qu'est le tourment, qu'est la déprime. Mais Dieu veut te relever et Dieu veut te bénir. Afin que tu sois un témoignage vivant de sa grâce et de son amour, alors ne lâche pas. Comme Élie, lève-toi et mange de cette parole. Ressaisis-toi. Mange de ce pain de vie qui est Christ. Il dit aujourd'hui encore à quelqu'un qui est fatigué, viens à moi, toi qui es chargé, je vais te donner du repos. Matthieu 11, 28. Et la parole de Dieu dit que Élie, après avoir bu et mangé, s'est levé et il a été fortifié. Toi aussi, comme Élie, au nom de Jésus-Christ, tu te lèves et tu es fort. Tu es fortifié. Et c'est grâce à cela qu'il a pu marcher jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb ou encore Mont Sinaï. Parce que notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est le ciel. C'est d'être dans la gloire, dans l'éternité avec Dieu. De le célébrer, d'avoir la vie éternelle. Toi aussi, lève-toi. Mange de cette parole, de ce pain. Bois de cette source intarissable. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais élever la voix pour prier. Peur, anxiété, stress, dépression, déprime, tourment, de quelque nom que tu peux être nommé. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, tu lâches prise. Tu lâches la vie de mon frère et de ma sœur.
Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es déraciné de la vie de mon frère, de ma sœur qui m'écoute en ce jour. Tu ne domineras plus, tu ne submergeras plus, car l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Yahweh, est vivant. Et c'est lui qui prend le contrôle maintenant. Comme mon frère et ma sœur confessent Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.